Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous espérons que vous allez tous bien. Et si ce n'est pas le cas, que le Seigneur vous touche par sa main puissante et qu'il vous donne le rétablissement au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons libérer la vision que le Seigneur nous a montrée. Le Seigneur Jésus-Christ nous a montré une vision. Il nous a montré une vision sur la tribulation et l'enlèvement de l'Église. Sur la tribulation et l'enlèvement de l'Église. Et aussi, il nous a montré dans cette vision, il appelle vraiment l'Église à la repentance. Donc avant de libérer ce message, bien sûr, nous lirons, nous allons parcourir le livre de Corinthiens. Nous allons lire Corinthiens à partir de 13, Corinthiens 13, chapitre 13. Après, nous allons lire Thessaloniciens. Nous allons lire Corinthiens 13, Thessaloniciens, ce sera chapitre 4, précisément verset 13. Et après, nous allons lire à partir du livre de l'Apocalypse, Apocalypse 7. Apocalypse 7 et le verset, ça sera le verset 9. Nous ferons donc Apocalypse 21. Que Dieu vous bénisse et que vous puissiez vraiment prendre les versets. Nous allons vraiment lire ensemble, disposer en esprit, disposer votre cœur pour recevoir le message du Seigneur et aussi comprendre et garder tout ce que le Seigneur envoie au-devant de vous. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te bénissons Seigneur pour tout ce que tu es. À toi l'honneur, la gloire, puissance et force. Prends le contrôle au Maître souverain, car je ne suis que le simple serment par lequel tu passes, Seigneur, pour parler à tous tes enfants. Seigneur, en ce jour, que tout ce qui n'est pas de toi soit retranché par ta puissance. Tout esprit méchant, mauvais, toute entité, tout ce qui est démons, tout ce qui s'élève, Seigneur, contre ton message, Seigneur. Nous déclarons qu'il soit lié dans le ciel comme sur la terre, au nom de Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour les cœurs disposés. Merci pour tous tes enfants, Seigneur, qui écoutent ton message. Prends le contrôle sur tout, Seigneur. Nous te remercions pour toujours ta parole qui est la fidélité, ta parole qui est vraie. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu viens, et Seigneur, tu allaites tes enfants. Toujours, Seigneur, toi qui es la porte. Merci. C'est à toi seul que revient l'honneur, la gloire, puissance et force au siècle des siècles. Amen. Dans ton nom, Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons donc prendre la lecture dans le livre de Corinthiens. Nous allons lire, on va commencer par partir de le verset, on a jusqu'au 12, le verset 19. Comme ça, nous allons descendre jusqu'au verset 13. Que Dieu vous bénisse. Depuis longtemps, vous imaginez que nous défendions devant vous. C'est devant Dieu, dans le Christ, que nous parlons. Et tout cela, bien-aimés, pour votre édification. Je crains en effet qu'en mon arrivée, je ne vous trouve pas tel que je voudrais et que vous me trouviez tel que vous ne voudriez pas. Qu'il n'y ait discorde, jalousie, animosité, dispute, calomnie, commérage, insolence, désordre. Je crains qu'à ma prochaine visite, mon Dieu ne me m'humilie à votre sujet et que je n'ai amené le deuil sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et ne se sont pas repentis pour leur acte impur d'impureté, de fornication et de débauche. C'est la 3e fois que je vais me rendre chez vous. Tout en effet se décidera sur la parole de 2 ou de 3. Je l'ai déjà dit à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres, et je le redis davantage aujourd'hui, que je suis absent comme lors de mon second séjour. Si je reviens, je serai sans ménagement, puis que vous cherchez une preuve que le Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. Certes, il a été crucifié en raison de sa faiblesse, mais il est vivant par la puissance de Dieu. Et nous aussi, nous sommes faibles en lui. Bien sûr, n'êtes-vous
Mais nous, je reprends, excusez-moi, bien sûr, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu à votre égard. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que l'épreuve ne tourne contre vous. Vous reconnaîtriez, je l'espère, qu'elle ne tourne pas contre nous. Nous prions Dieu nous prions Dieu que vous ne faisiez aucun mal. Notre désir n'est pas de paraître l'emporter dans l'épreuve, mais de vous voir faire le bien et de succomber ainsi dans l'épreuve, car nous n'avons aucun pouvoir contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Oui, nous 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 réjouissons quand nous sommes faibles. Nous nous réjouissons quand nous sommes faibles et que vous êtes forts. Ce que nous demandons dans les prières, c'est votre affermissement. Voilà pourquoi je vous écris cela en temps d'absence, afin de n'avoir pas une fois présent à user de ces vérités selon le pouvoir que le Seigneur m'a donné pour édifier et non pour nuire et non pour détruire. Gloire à Jésus. Nous poursuivons. Maintenant, nous allons lire dans le livre de Thessaloniciens. Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez ignorants au sujet des morts. Il ne faut pas que vous vous désoliez, comme les autres qui n'ont pas d'espérance, puisque nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité. De même, ceux qui se sont endormis en Jésus, Dieu les ramènera avec lui. Voici en effet ce que nous avons à vous dire sur la parole du Seigneur. Nous les vivants, nous qui serons encore là pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui seront endormis, car lui-même le Seigneur, au signal donné par la voix de l'archange et la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts qui sont dans le Christ ressusciteront en premier lieu, après quoi nous les vivants, nous qui serons encore là, nous serons réunis à eux et emportés sur des nuées pour rencontrer le Seigneur, dans les airs. Ainsi nous serons avec lui, le Seigneur, toujours. Nous serons avec le Seigneur toujours. Réconfortez-vous donc les uns les autres de ces pensées. Amen. Gloire à Jésus. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. Nous poursuivons Apocalypse 7, chapitre 7, le verset 9. Le triomphe des élus au ciel. Après quoi voici qu'apparut à mes yeux une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Toute nation, race, peuple et langue, debout devant le trône, devant l'agneau, vêtus de robes blanches, des palmes à la main. Il cria d'une voix puissante, « Le salut est à notre Dieu, le salut est à notre Dieu, qui siège sur le trône, ainsi qu'à l'agneau.
et tous les anges en cercle autour du trône des vieillards et des quatre vivants se prosternaient devant le trône, la face contre terre, pour adorer Dieu. Ils disent Amen. Louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'un des vieillards prit la parole et me dit, ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Et moi de répondre, mon Seigneur, c'est toi qui le sais. Il reprit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, les servant jour et nuit dans son temple. Et celui qui siège sur le trône étendra sur eux sa tente. Jamais plus ils ne souffriront la faim ni la soif. Jamais plus jamais plus ils ne seront accablés ni par le soleil ni par aucun vent brûlant, car l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur et leur conduira aux sources d'eau de vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons la louange, la gloire, l'honneur, force et puissance pour tout ce que tu es, Maître souverain. Sois béni. Frères et sœurs, soyez encore bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous revenons encore vers vous pour vous libérer. Nous avons dit tantôt la vision que le Seigneur nous a montrée, la belle vision du Seigneur sur l'enlèvement et la tribulation. Lorsque le Seigneur nous a ravis, le Seigneur nous a montré cette situation. Le Seigneur nous a montré une situation. Dans chaque situation, il y a plusieurs situations. Disposez-vous en esprit afin d'écouter attentivement. Église, enfants bénis, choisis, appelés, rachetés, élus, sentinelles, prophètes, prophétesses, frères et sœurs du monde entier, tous les saints et tous les rachetés. Écoutez attentivement ce que l'Esprit dit aux églises afin de rester éveillés chaque jour dans la prière. Lorsque le Seigneur nous a montré la situation, elle s'est déroulée ainsi. Nous étions tous réunis, nous étions nombreux dans un grand endroit. C'était comme si nous étions tous ensemble maintenant réunis dans un endroit. Et on dirait qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans cet endroit. Le Seigneur a permis qu'il y ait des personnes qui parlaient. C'est comme si on s'est préparé à une fête, en tout cas quelque chose de très important. Nous sommes allés nous prendre chacun leur douche, tout un chacun, et nous préparer. Il y avait diverses personnes qui étaient en train de parler. C'était comme si dans cette vision, ils écoutaient la radio et ils disaient toujours qu'il y a quelque chose qui venait d'être, de passer en tout cas dans le monde entier. Ces personnes écoutaient une vieille radio avec l'antenne qu'on tirait. Deux messieurs donc, dans cette vision-là, dans cet endroit-là, dans ce lieu. Et ensuite, la vision s'est poursuivie. Lorsque la vision s'est poursuivie, nous avons vu ensuite une grande tribulation. C'était comme une grande tribulation qui s'était déroulée dans le monde. Alléluia. La vision s'était déroulée ainsi dans cette vision. Merci Seigneur Jésus. Il y a eu comme du ciel était parti. Vous voyez comme il y a des fusées ou un feu d'artifice. Encore plus précisément, c'était comme s'il y avait eu des missiles, plusieurs missiles. Ça faisait comme des missiles qui jaillissaient de la terre. Elles sont parties dans l'UE, on dirait des étiques. Elles sont parties et elles sont parties comme des palmes ensuite dans le ciel. Maintenant, elles sont retombées. Par endroits où elles sont tombées, c'était plus des missiles. Ça faisait comme si c'était des robots. Ça faisait comme si dans cette vision, ça s'est matérialisé comme des robots. Et ces robots-là étaient là. Il y avait des personnes qui étaient parties vers eux, les trouvant très mignons, très jolis. Et nous avons commencé à hurler en disant attention, c'est pas normal. C'est pas normal que ces gens de robots se trouvent dans cet endroit-là, dans cette vision. Ça s'est déroulé ainsi. C'est pas normal qu'ils se trouvent dans cet endroit-là. Donc, ils ont commencé à courir. Beaucoup de personnes ont commencé à paniquer maintenant et à courir. Nous voyons ensuite les robots se déplacer vers ces personnes. Ils en saisissaient certains. Ils en saisissaient certains
qu'ils entraînaient comme dans un gouffre, comme dans un trou. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Ils entraînaient ces personnes-là vraiment comme dans un gouffre. Gloire, force et puissance à ton Saint-Nom, Seigneur, parce que tu dévoiles toutes choses pour ta gloire. Et alors, ils entraînaient ces personnes-là. Lorsqu'ils entraînaient ces personnes-là, la vision s'est poursuivie. Ensuite, le Seigneur m'a ramené vite dans une autre situation. Dans une autre situation, ensuite, je voyais, c'était comme si il y avait des personnes dans un coin comme un tunnel dessous la terre. En tout cas, cette situation s'est déroulée là. Ils étaient pris par endroits. Les femmes avaient été séparées des hommes et les femmes étaient là, toutes là, dans un endroit comme un tunnel. Ces personnes-là avaient l'air fatiguées. Ces personnes qui ont été kidnappées avaient l'air fatiguées, épuisées. En tout cas, il y a le noir. Ils n'arrivent pas vraiment à voir le jour. Il y avait le noir. Il y avait des personnes qui passaient comme des gardiens pour les surveiller. Maintenant, lorsqu'il y avait eu un moment long, ceux qui étaient fatigués, épuisés et qui abandonnaient même leur espoir, disaient que oui, c'est bon, je voulais passer à autre chose, je suis fatiguée de vivre ainsi dans la tribulation. Et ces personnes-là acceptaient ensuite. Je voyais une autre situation se dérouler par la suite. Ces personnes-là se rendaient ensuite dans un endroit. Là, dans cette situation, il y avait un monsieur qui était assis dans un bureau. Et ce monsieur-là accueillait donc ces personnes-là. Il les disait, il y avait un endroit derrière, ils pouvaient passer derrière. Pour ceux qui ne veulent pas, en tout cas, qui ne veulent pas toujours renier leur foi, ils passaient derrière, ils allaient toujours retourner dans une salle. Et ceux qui étaient fatigués, donc qui reniaient donc le Seigneur, ils avançaient, qui reniaient leur foi, ils avançaient, ils s'asseyaient. Je voyais la personne sortie comme une feuille un peu rose et une autre feuille un peu bleue, voilà, comme des petites étiquettes. Des tout petites étiquettes, vous voyez, comme ça, tout petit comme ça. Ils sortaient ces genres de choses et ils posaient sur la table. Ensuite, il y avait une toute petite pièce qu'ils posaient aussi. Et il demandait à la personne que si elle acceptait de renier sa foi, il fallait prendre la pièce. Mais si elle prend la pièce plus les deux petits bouts des papiers postillons, il faut sortir. Après, se diriger dans un certain endroit où il fallait prendre un maquage sur la main droite. Une fois qu'elle a le maquage, le dentifiant, donc, elle peut aller sortir, évacuer, retourner là où elle était, rien, comme si de rien n'était, retourner chez elle. Maintenant, il disait la même chose. Si cette personne n'accepte pas, il remet quand même une pièce, plus toujours les deux papiers. Elle a un certain temps. Elle a un délai pour vraiment revenir pour prendre de son côté. Ou il fallait par endroit, les seigneurs montraient, parce que ça c'est, la vision se divisait en plusieurs endroits. En même temps, on pouvait voir que cette personne parlait, et c'est comme si plusieurs personnes pouvaient parler en même temps dans leur dialecte, dans leur langue, en plusieurs endroits, vous voyez, plusieurs pays en même temps. Et ces personnes-là avaient un délai. Ceux à qui ils donnaient un délai pour partir, des fois c'est un délai d'un mois, 15 jours, ou même une semaine. Il fallait soit ils quittent le pays, soit ils partent dans une autre ville, soit ils partent ailleurs, sur un délai restreint et court, en laissant vraiment tout ce qu'il y avait. Je voyais en même temps chaque personne qui était assise, leur réflexion, en fait, le Seigneur faisaient montrer leur réflexion. Chaque personne, en fait, avait sa réflexion qui défilait. Certaines personnes, ils pensaient, ah, mais ils n'auront pas le temps de tout ce qu'ils avaient possédé, tout ce qu'ils avaient chez eux, ils n'auront pas le temps d'aller s'en séparer ou laisser ou pas laisser. Et certains étaient accrochés aux biens matériels. Donc, ils ne savaient pas quoi faire. Mais ils prenaient quand même une personne, j'ai vu qu'elle a pris la pièce, elle a avancé un peu plus. Dès qu'il y avait deux messieurs ensuite qui sont arrivés dans cet endroit où il y avait ce monsieur et qui disait, un monsieur s'est adressé. Là, ça faisait un peu comme si c'était moi qui parlais directement. Je pouvais entendre, mais dans cette vision, il parlait à cette personne. Et il disait à cette personne, il disait que moi, je suis chrétien comme toi. Il a dit ça à ce monsieur. Mais bon, tu vois, toute cette pression, j'ai fini quand même pour accepter et regarde, voilà, je retourne chez moi. Il avait dit ça comme ça à cette personne. Elle était en train de réfléchir et j'ai vu cette personne, elle a regardé la pièce, elle a regardé les post-it qu'elle avait dans la main et ensuite cette personne est partie. Alléluia. Ensuite, le Seigneur m'a permis de voir une autre situation. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Lorsque je voyais cette situation, ensuite, je voyais comme dans le ciel. On dirait qu'on était à un endroit comme s'il y avait un grand immeuble. Lorsque je voyais comme s'il y avait un grand immeuble, ces, ces immeubles se sont mis comme par endroits très très grands et vastes. Et d'un coup, des personnes ont senti que le Seigneur, il y avait eu le signal donné du Seigneur. Ils ont ressenti le signal donné du Seigneur et ils se sont avancés. Je voyais beaucoup de personnes. Un peu plus haut, je voyais des personnes qui étaient sorties, les pères, les mères, donc des jeunes. Et les gens, quand ils sont sortis au devant du balcon, j'ai vu que dès qu'ils sont sortis au devant du balcon, leur vêtement a changé, c'est devenu blanc directement. Mais ils ne regardaient pas par terre, ne regardaient pas en bas, ils avaient fixé le regard vers le ciel. Lorsque ces gens-là regardaient vers le ciel, j'ai vu la silhouette du Seigneur Jésus-Christ apparaître dans le ciel. Dans les nuées comme ça, la silhouette du Seigneur Jésus-Christ apparaître dans le ciel. Il avait comme une cape qui ressemblait beaucoup comme à du sang,
qui était vraiment une cape en son, vous voyez, mais qui volait dans le ciel, ça restait comme ça. Dès sa silhouette, toujours les chaussures, il n'avait pas de... Il n'avait rien au pied, mais son visage était toujours resplendissant et il avait écarté ses bras dans le ciel quand il était apparu. Et je voyais que les gens, en tout cas, qui étaient de l'autre côté, qui apparaissaient, ils ont, en couleur, vêtements avaient changé. Et ces gens-là, ils avaient disparu. Maintenant, après, la vision s'est déroulée d'une autre manière. Je voyais que lorsqu'ils étaient attirés et ils montaient rapidement au ciel comme un aimant, mais ils étaient attirés tous vers le Seigneur rapidement, alléluia. Ils étaient attirés vers le Seigneur Jésus-Christ. Ils partaient vers donc là où il y avait le Seigneur Jésus-Christ dans le ciel. Après, le Seigneur m'a permis de voir une autre situation encore. La vision a changé, elle est passée à une autre. Je voyais tous ceux qui étaient toujours dans la tribulation, qui s'enfuyaient de part et d'autre. Et partout encore, je voyais par-dessus. Je voyais maintenant des personnes, ceux qui avaient raté l'enlèvement. Je les voyais ensuite monter sur des buildings, des immeubles très grands. Je voyais des personnes qui avaient sur la terre de l'influence, des personnes qui étaient aussi qui avaient la foi, mais qui avaient été laissées pendant l'enlèvement. Et ils avaient l'influence, certains avaient fabriqué des gadgets. Et je voyais comme vers l'Afrique, comme vers l'Asie, comme partout en Europe, par endroits, le Seigneur montrait chaque personne. Je voyais tous ceux qui avaient raté l'enlèvement. Ils étaient dans le désarroi. Ils étaient vraiment très, très accablés, très tristes. Je voyais beaucoup de personnes. Je voyais, Seigneur, tu as la force. Merci pour tout ce que tu es. Tu prends le dessus sur toutes choses et tu gardes seulement le contrôle pour toi. Merci, Maître souverain, pour tout ce que tu es. À toi l'honneur, la gloire, puissance et force. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Je voyais vraiment ces personnes-là, vraiment, ils sautaient, ils étaient sans espoir, ils sautaient, beaucoup sautaient. Et beaucoup avaient des choses, ils étaient sans espoir, ils priaient. Et beaucoup avaient comme, même, voilà, prendre des choses comme des fusées, vous voyez, et des choses qui les permettaient ensuite de s'élever dans le ciel et d'aller très vite vers le haut. Et ils voulaient à tout prix rejoindre tous ceux qui avaient été enlevés dans le ciel. Mais je voyais beaucoup en plus sauter. Je voyais des mers, je voyais vers l'Afrique, je voyais vers l'Asie, je voyais vers beaucoup. Je voyais des personnes qui sautaient. Beaucoup de personnes sautaient. Ils allaient sur des lieux hauts, des lieux les plus hauts, des endroits très très hauts et ils sautaient. Et ils sautaient dans cette vision. Je voyais vraiment des personnes sauter. Mais ils ne pouvaient pas être happés par le ciel et du coup ils retombaient. C'était vraiment atroce. Dans cette vision, c'était vraiment horrible pour tous ceux qui avaient manqué vraiment l'enlèvement. Et le Seigneur m'a permis ensuite d'être projeté vraiment un petit peu en arrière, de voir ensuite, de voir par la suite un petit peu en arrière lorsqu'il y avait eu l'enlèvement. Ensuite, le Seigneur m'a montré, merci Père, merci pour tout ce que tu es, Saint-Esprit. Il m'a montré ensuite, juste avant qu'il y ait le signal donné. Les signaux donnés, avant qu'il y ait les signaux donnés. C'est comme si on marchait dans une ruelle, là, qu'on marchait dans cette ruelle, et j'avais vu un endroit comme des églises. Dans ces églises-là, les gens étaient en train de danser ce jour-là. Ils dansaient, il y avait beaucoup qui étaient prêts pour l'enlèvement, mais ils étaient en train de danser. Ils avaient l'air distraits. Ils avaient l'air distraits. Et André sont rentrés dans l'église en hurlant, en criant très fort. C'est les jours, préparez-vous. C'est les jours, préparez-vous. On criait vraiment très fort. Préparez-vous, c'est les jours, préparez-vous, c'est les jours. Et je voyais, beaucoup étaient encore distraits. Il y en avait qui dansaient, avec des danses du monde, des danses mondaines, des danses mondaines vraiment qui... Ils étaient dans l'église. Ils étaient habillés comme des personnes qu'ils étaient dans une boîte de nuit. Ils étaient dans une église. Ils étaient habillés avec des vêtements courts, moulants, plein du corps. Et des femmes qui étaient en train de bouger leur postérieur comme vraiment des danses de débauche. C'était vraiment un truc de débauche, débauche, débauche. Et ça s'est déroulé dans l'église. Ça s'est déroulé dans des églises. Et il y avait vraiment des situations, des choses de débauche dans cette église. Le peu qu'on avait entendu quand on leur a dit c'est l'heure, c'est le moment, ils sont partis de ce lieu-là. Alléluia. Et le Seigneur a permis juste ensuite, on a avancé juste un petit peu. C'était juste une seconde, une fraction de seconde. Et j'avais levé les yeux vers le ciel. J'avais vu que nous tous, nos vêtements avaient changé. Et on était happés rapidement vers le ciel. Et voilà, la vision s'est arrêtée là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, frères et sœurs. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Donc que Dieu vous bénisse et vous garde. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Partagez s'il vous plaît la vidéo pour que nos frères et sœurs soient prêts. C'était vraiment une réalité vécue, une réalité vécue, une réalité vécue. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Comme nous avons lu un signal donné, au signal de l'encourage, le Seigneur lui-même a un signal donné, vient prendre ses enfants. Alors s'il vous plaît, soyez prêts. Soyez prêts, tenez-vous prêts, que vos reins soient saints. Sanctifiez-vous.
Continuez à persévérer, à annoncer l'évangile. Répentez-vous partout où vous êtes. Répentez-vous et restez prêts. Répentez-vous et restez prêts. Ce n'est pas facile de suivre la marche de la sanctification. C'est vrai, ça peut être Dieu. Mais jour par jour, Jésus-Christ est notre force. Jésus-Christ est toujours là pour conduire chacun de ses enfants. Le processus est long. Il ne faut pas attendre comme les vierges insensées pour dire à la fin, donnez-nous de votre huile. C'est maintenant que nous nous disons. C'est maintenant que nous crions comme dans ce désert pour dire, répentez-vous. C'est maintenant que nous vous demandons encore de tourner vos regards vers Jésus-Christ et de tourner vos regards vers Jésus-Christ, quel que soit ce que tu possèdes, que tu sois riche ou pauvre. N'accroche pas plus d'importance. Ne donne pas ton cœur à ce que tu as chez toi. Ne donne pas ton cœur à ce que tu possèdes sur la terre. Il y a un trésor plus grand dans le ciel qui t'attend. Il y a un Dieu souverain qui a donné son Fils, Jésus-Christ, pour toi. Et le Seigneur vous appelle à venir à lui, à prendre de l'eau gratuitement. Jésus-Christ t'appelle à donner ta vie maintenant, à te circoncis des choses du monde, à venir à lui maintenant. C'est un signal donné. Ceux qui étaient prêts sont sortis du balcon et ils ont été changés. Ils n'avaient pas eu le temps de retourner en arrière pour prendre leurs vêtements. Ils étaient prêts et ils avaient été enlevés. Le Seigneur est apparu vraiment dans le ciel, majestueux, très grand, et tous ceux qui étaient prêts ont été enlevés avec le Seigneur. Alors soyez prêts, qui que vous soyez, où que vous soyez, persévérez à garder Jésus vivant. Écoutez les évangélistes qui sont dans les rues, qui hurlent dans les marchés, dans les villes, les métros, partout qui se déplacent. Écoutez-leur pendant qu'il est encore temps. Écoutez-leur pendant qu'il est encore temps. Écoutez, non pas l'homme qui parle, ni la femme, ni l'homme, mais écoutez surtout la parole de Dieu qui vous est donnée. Cette parole qui s'est faite chair en Jésus-Christ, qui vous aime et qui est là pour vous, parce que Jésus-Christ vous aime. Gardez la charité, la persévérance, l'espoir et croyez sans cesse en Jésus-Christ jusqu'au bout. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Lorsque nous pratiquons tout ce que le Maître nous demande de pratiquer, les commandements de Jésus-Christ ne sont pas difficiles. Il faut crucifier la chair, il faut renaître, il faut se dépouiller, il faut se sanctifier. Ce n'est pas toi qui te sanctifie, c'est le Seigneur lui-même qui te sanctifie. Lorsque tu reconnais tes péchés et que tu dis, me voici Seigneur Jésus, je donne ma vie, je pose ma vie entre tes mains. Prends-moi tel que je suis, change-moi, conduis-moi, guide-moi. Je veux faire partie de ton église qui va être enlevée. Je veux faire partie de tes enfants dès aujourd'hui. Prends-moi tel que je suis. Cite tes péchés, demande pardon. Lorsque tu m'as invoqué le nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ sera près de toi. Il est déjà près de toi. Lorsque tu invoqueras son nom, que tu diras, Seigneur, je reconnais que tu es le Fils unique de Dieu. Je reconnais mes péchés. Je reconnais que je suis pécheur. Prends-moi tel que j'ai. Je reconnais que tu es mort à la croix pour que mes péchés soient effacés. Je reconnais, Seigneur, que tu es le Seigneur, le Sauveur. Je reconnais, je confesse mes péchés. Confesse-les tels qu'ils soient, qui que ce soit, où que tu sois, quel que soit le péché, quel que soit ce que tu as commis. Même si tu n'as pas connu seulement Jésus-Christ et que tu vis ta vie comme ça, tu peux aussi confesser son nom, car c'est par la foi que nous sommes sauvés. Il faut croire ensuite que Jésus-Christ te pardonne. Trouver un bâtiment où il y a vraiment, parce que l'église c'est toi, on ne peut pas dire église, donc trouver un bâtiment, des frères, des disciples, des apôtres, des pasteurs partout qui sont dans la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. La doctrine, celle qui prépare l'épouse à l'enlèvement, qui prépare et de circoncire son cœur du monde, des œuvres du monde, et de donner entièrement la première place à Dieu dans ton cœur, de l'aimer de tout ton cœur, toute ta force, toute ton intelligence, de confesser les péchés et de renaître, c'est important, de se faire baptiser, de renaître et de pratiquer tout ce que le Seigneur demande de pratiquer, la charité, l'amour les uns pour les autres, de persévérer encore alors que l'iniquité grandit, de pratiquer l'amour, de s'aimer les uns les autres et de toujours chercher la face du Seigneur. Lire et méditer. C'est pour procurer une Bible, lire et méditer. Si vous l'avez, continuez à lire et à méditer. Et à tous nos frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Continuez à persévérer, vous tous, les docteurs,
tous ceux vraiment, les apôtres, les rachetés, les appelés, les disciples, les sentinelles et tous les pasteurs du monde entier, soyez abondamment bénis. Vous qui portez les brebis du Seigneur dans la vraie doctrine et qui préparez l'épouse à l'enlèvement, soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ, car Jésus-Christ vous aime infiniment. Alors soyez braves et courageux et persévérez. Alors le Seigneur nous a montré, non pas que vous vous effrayez, frères et sœurs, mais le Seigneur est Dieu souverain. Il sonde les reins, les cœurs, il voit les profondeurs de la terre, il sait toutes choses. Et alors il alerte, il alerte pour que il n'y ait pas des mois, il n'y ait pas vraiment que ces enfants disent, on n'est pas au courant avant que telle chose arrive. Le Seigneur annonce de choses avant qu'elles ne viennent. Alors soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ. S'il vous plaît, partagez les vidéos, s'il vous plaît, pour que nos frères et nos sœurs du monde entier soient impactés et vraiment que leur cœur revienne circoncis et qu'ils se tiennent prêts et debout au jour du Fils de l'homme. Alors soyez bénis, Jésus-Christ arrive. Maranatha, soyez abondamment bénis et répentez-vous pendant qu'il est encore temps. Revenez au Seigneur. Son bras n'est pas court pour agir. Jésus-Christ vous aime infiniment. Alors soyez bénis. Maranatha, le Seigneur est à la porte. Soyez encouragés, bénis et fortifiés et persévérez toujours à garder votre cœur. C'est très important. Prenez toujours le temps de demander au Seigneur de garder votre cœur. Priez les uns pour les autres et restez éveillés. Éveillez votre lampe toujours allumée. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Soyez abondamment bénis. Dans le nom de Jésus-Christ, Dieu vous aime infiniment. Persévérez. Shalom. Paix et grâce à vous dans le nom de Jésus-Christ. Maranatha. Jésus-Christ arrive alors. Persévérez et surtout lisez et méditez. Restez éveillés. Courage. Jésus vous aime.